كالريح قوية شبت كالنار كالنار وضية هبت كالريح قوية شبت كالنار وضية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum et bienvenue à vous, chers musulmans, chers chrétiens, à une nouvelle vidéo lors de laquelle nous essaierons de donner une nouvelle réponse aux allégations d'Abbé Pagé. Donc comme d'habitude, regardons d'abord ce qu'il a dit. Je voudrais poser une autre question aux musulmans qui accusent les chrétiens de croire en une trinité de trois dieux qui serait composée de Allah, de Jésus et de Marie. C'est ce que nous dit la sourate 5, verset 116, que je lis. Dieu dit: Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes: Prenez-moi et ma mère pour deux divinités en dessous de Dieu? Les chrétiens n'ont jamais dit, affirmé, cru que Marie est Dieu. La Trinité des chrétiens n'est pas composée, comme le dit le Coran, comme le croient les musulmans, de Dieu, Jésus et Marie, mais du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Depuis 2000 ans, les chrétiens croient en un seul Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et ça ne fait pas trois dieux, mais un seul Dieu. Et pourtant, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils, et ni le Père ni le Fils ne sont le Saint-Esprit. C'est incompréhensible, mais ce n'est pas contradictoire. En tout cas, la Trinité à laquelle les musulmans reprochent aux chrétiens de croire n'est pas composée, comme le Coran le dit, de Dieu, Jésus et Marie. Si donc le Coran est la parole de Dieu, comment peut-il y avoir une telle erreur? Alors, la seule erreur que je vois, c'est dans ton savoir et ta connaissance. Malheureusement, tu ne connais ni l'histoire de l'Église et des chrétiens, ni l'islam comme tu le prétends. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim a parlé de tous les types d'adoration que faisaient les chrétiens. Par exemple, voici Al-Quran al-Karim, Surat Al-Ma'ida, la sourate numéro 5 et verset numéro 17. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Certes, sont mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Marie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici qu'il y avait une partie de gens qui disaient que Jésus lui-même était Dieu, sans parler de cette trinité, etc. Que lui-même était Dieu. Ce qui est absolument vrai, par exemple la secte de l'Yaqoubia, Al-Yaqoubia qui était en Syrie et qui disait que Jésus était lui-même Dieu, sans parler de trinité, etc. Ça c'est le premier type que faisaient les chrétiens. Et Allah subhanahu wa ta'ala pour le répondre, il demande au prophète, dit: qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher s'il voulait faire périr le Messie fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre? Et c'est exactement ce que Jésus lui-même il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Donc il ne peut même pas être Dieu d'après la Bible. Ça, c'est le premier type. Alors concernant le verset que tu as cité, donc voici le Coran al-Karim, voici toujours Surat Al-Ma'ida, la sourate numéro 5 et le verset numéro 116. Nous lisons: rappelle-leur le moment où Allah dira: ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens: prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Ici, Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas que la Trinité c'est Allah, Jésus et Marie. Mais il dit tout simplement qu'il y a un certain type qui prennent Marie également comme étant une divinité. Et nous allons, Inch'Allah, le montrer au cours de cette vidéo-là. Et ce que tu dois savoir, ce n'est pas le fait de qui c'est qui est dans la Trinité qui fait en sorte qu'il soit condamné. Non,
c'est toutes sortes d'associations. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala essaie de nous faire comprendre, toujours dans le même Coran al-Karim, dans la même sourate Al-Ma'ida, la sourate numéro 5, et le verset numéro 73, où nous pouvons lire, ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Alors cette question dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Que peu importe qui c'est que tu vas associer avec Allah, tu seras mécréant. Que tu me dises que la Trinité c'est le Père, le Fils ou bien le Saint-Esprit, ou que tu me dises que la Trinité c'est le Père, le Fils et Marie, ou bien que tu me dises que le Saint-Esprit c'est le Père, Mohammed et Jésus, ça donnera exactement la même chose. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala condamne, c'est l'association avec lui. Que tu associes n'importe quoi avec Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit non, moi je cède ma place, je te laisse avec celui que tu m'as associé. C'est lui que tu as adoré et c'est lui que tu lui demanderas de te donner pourquoi tu as fait ça. C'est comme une sorte de compte bancaire. Tu as ouvert un compte bancaire chez la première banque, tu ne pourras pas retirer ton argent chez la deuxième. C'est exactement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as tout fait pour adorer Jésus le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala il te dit, est-ce que moi tu m'as adoré? Tu vas lui dire non. Tu as dit tu as adoré qui? Tu vas lui dire Jésus. Il va dire bah voilà Jésus, donne-lui ce qu'il attend de toi. Jésus te dira exactement ce qu'il a dit dans la Bible. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne t'ai pas demandé de m'adorer, mais tout simplement adorer celui qui m'a envoyé, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, le fait ce n'est pas de savoir qui c'est qui est dans la Trinité, mais c'est plutôt l'association. N'importe qui que tu peux associer avec Allah subhanahu wa ta'ala, même nous musulmans, si nous disons que Muhammad alayhi salatu wassalam, il a une part dans la divinité de Dieu, etc., nous sommes mécréants et nous serons considérés comme étant destinés à l'enfer. Donc dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas que la Trinité c'est le Père, le Fils et Marie comme tu l'as prétendu, mais parlons aussi d'un certain type de personnes, et nous allons Inch'Allah le montrer, qui disent que Marie elle a aussi une certaine part divine, etc. Alors concernant la divinité de Marie, alors il y a deux cas. Soit le prêtre fait en sorte qu'ils ne connaissent pas que l'Église adore Marie et ils font des rituels en son nom, ou bien il est totalement ignorant de son histoire. Il y a deux cas. Soit il fait exprès, soit il est complètement ignorant. Et les indices s'accumulent pour dire que tu fais partie de la deuxième catégorie. Alors les collyridiens, que malheureusement le prêtre ignore complètement. Les collyridiens sont en fait une secte chrétienne qui a été fondée au IVe siècle, dont le culte est orienté vers l'adoration de la Vierge Marie. Comme d'ailleurs l'article que nous voyons devant nous sur Wikipédia même, que malheureusement le prêtre ne connaît pas, où on peut lire les philomarianites ou bien les collyridiens sont une secte chrétienne fondée au IVe siècle, vouée au culte quasi exclusif de la Vierge Marie. Vouée au culte quasi exclusif de la Vierge Marie. Wikipédia t'aide encore plus en te donnant des références pour que tu partes vérifier, malheureusement ce que tu ne fais pas, en te disant qu'Épiphane dit que les collyridiens vouent une véritable adoration à Marie en tant qu'égale de Dieu, voire comme une déesse. Il situe le berceau de ce groupe en Arabie au IVe siècle. Et d'ailleurs, il y a plusieurs sources disant que ce groupe-là était en Arabie avant l'arrivée de l'islam. Donc Épiphane nous dit quoi? Que cette secte-là, il voue l'adoration à Marie en tant qu'égale de Dieu, voire comme une déesse. Et c'est à ce groupe-là et à ceux qui font ce genre de pratique, nous allons voir ici qui c'est qui fait ce genre de pratique. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit que vous êtes des mécréants et que vous êtes destinés à l'enfer si vous continuez sur cette pratique-là qui est totalement et complètement païenne. Et sincèrement, je doute que le prêtre-là connaît quelque chose du christianisme ou là de l'histoire du christianisme ou là même de ce qu'il est en train de prêcher, etc. En plus, il est catholique. Il est quoi? Il est catholique. Soit il essaye de fuir de l'un des principaux piliers du catholicisme, ou bien il ignore complètement de quoi il parle. Il y a toute une science qui est enseignée aux prêtres et aux futurs prêcheurs qui s'appelle la Mariologie. La Mariologie. Et pour en avoir plus d'informations, voici The Encyclopedia Britannica, donc l'encyclopédie britannique, qui nous donne plus d'informations concernant cette science-là. Elle est considérée comme étant une science. On y lit quoi? In Christian
especially Roman Catholic theology, the study of doctrine concerning Mary, the mother of Jesus. The term also refers to the content of this doctrine. Donc, dans le christianisme, et spécialement dans l'église romaine catholique, la théologie, donc la mariologie est une théologie et est une étude de la doctrine concernant Marie, la mère de Jésus. La mère de Jésus. Et dans la même encyclopédie, on nous dit quoi? The affirmation by the Council of Ephesus, donc en 431, that Mary was Theotokos. Theotokos, qui signifie God bearer, donc la porteuse de Dieu. Become the principle upon which devotion to Mary in East has primarily rested. Donc il nous dit que l'affirmation qu'a fait le concile de Ephésus, donc en 431, que Marie était une Theotokos, qui signifie une porteuse de Dieu. Une porteuse de Dieu. Cette affirmation-là sur laquelle ont commencé les prières qui ont été dues à Marie. Les prières et l'adoration qui est destinée à Marie, surtout dans l'église romaine catholique dans laquelle tu prêches et à laquelle tu appartiens. Donc cette mariologie, elle concerne quoi? L'adoration et les prières destinées à Marie, qui est considérée comme étant une porteuse de Dieu et même considérée comme étant une déesse ou bien appartenant à la Trinité. Et nous allons voir, Inch'Allah, ceci avec des preuves. Alors voici le livre Maryam Yeshua, Marie, la mère de Jésus, qui est écrit par les chrétiens coptes de l'Égypte et qui nous donne des réponses plus que parfaites concernant notre sujet aujourd'hui. Alors dans la page numéro 8 et on lit quoi? La relation entre Marie et la Sainte Trinité. Inch'Allah, nous allons lire ce qu'il y a écrit dedans afin qu'on puisse nous aussi comprendre de quoi nous parlons. On lit quoi? تجسد المسيح وكل التدبير الخلاصي ليس عملا فرديا إنما هو عمل ثالوثي اشترك فيه الأب والابن والروح القدس. Donc, le fait de l'incarnation de Jésus n'est pas quelque chose qu'il a fait par son plein gré, mais c'est un travail que lui, il a fait bizarrement, et le Père et le Saint-Esprit. لذلك دخول مريم في هذا المشروع يدخلها بعلاقة مع الثالوث. C'est pour cela que puisque sa mère, c'est elle qui lui a donné cette vie terrestre, il faut obligatoirement qu'elle prenne part dans la Sainte Trinité. Donc qu'elle prenne part où? Dans la Sainte Trinité. Alors, Maryam wal-Ab. Commençons dans cette Sainte Trinité. Donc Marie et le Père. Le Père, c'est lui qui l'a choisi. Et il nous dit أما المجمع الفاتيكاني الثاني في دستور عقائدي في الكنيسة الفصل الثامن المخصص للطوباوية مريم العذراء في الفقرة 35. Donc concernant le consensus qui a été fait au Vatican II, concernant le code de la doctrine dans l'Église, volume numéro 8 et la partie numéro 53. C'est le Vatican qui parle. Regardez ce qu'on nous apprend. Donc Marie a profité de cette grande expérience. Et c'est une fierté pour elle d'être la mère du Fils de Dieu et ainsi et par la suite la préférable fille du Père et le siège du Saint-Esprit. Donc, Marie, elle fait quoi? C'est une représentation de la Trinité. D'une part, par son choix. Deuxièmement, concernant le Fils, le fait qu'il lui a donné la vie. Et le troisième point, c'est qu'il soit le siège du Saint-Esprit. Et dans la partie concernant Maryam wal-Ibn, donc Marie et le Fils de Dieu, on y lit quoi? Et d'après la relation qui lie la parole incarnée et Marie, une relation infinie a connu le jour entre le Créateur et la créature. Et après, il nous dit quoi? Que Marie et la parole divine est devenue un siège de la Trinité. Marie est quoi? Est le siège de la Trinité. Ça, c'est qui le dit? C'est les chrétiens eux-mêmes. Je pourrais également te citer les paroles des protestants qui disent que les catholiques sont des païens puisqu'ils adorent Marie, etc. Mais Inch'Allah, tout ce que je vais faire, je vais simplement te donner le site web sur lequel des arguments ont été donnés avec des preuves. Le site web est www.evangelicaloutreach.org/marie.htm, celui que vous pouvez voir en bas de la fenêtre. Et j'aimerais bien que les prêtres le réfutent pour nous. Mais moi, Inch'Allah, maintenant je vais me concentrer sur la partie
aussi la plus importante, celle de te montrer que même vous, les Romains catholiques, vous adorez la mère de Jésus, Marie, et vous ne voulez pas le dire tout simplement parce que ce sera une preuve contre vous que vous êtes des vrais païens. Mais Inch'Allah, nous allons dévoiler un peu ce que vous voulez pas dévoiler. Alors, voici le livre The Story of Civilization de Will Durant. Et voici le volume numéro 3 et ouvrant la page numéro 640. Nous lisons quoi? Even today, the Mediterranean worshipper appeals more often to Mary than to the Father or the Son. Les Méditerranéens aujourd'hui, leurs appels de prière sont plutôt adressés à Marie qu'au Père et au Fils. Aujourd'hui, d'ailleurs, le livre a été écrit dans les années 1900, donc le début du XXe siècle, et l'auteur nous dit quoi? Que les Méditerranéens chrétiens aujourd'hui, leurs appels de prière sont plutôt adressés à Marie qu'au Père et qu'au Fils. Et les plus belles prières qu'il doit répéter fréquemment ne sont pas adressées à la Vierge, comme disent aujourd'hui les Français, mais plutôt à la mère de Dieu, qui a été blessée par le fruit de cette naissance de Dieu dans son ventre, etc. Donc aujourd'hui, dans les années 1900, l'auteur nous dit quoi? Que même dans les années 1900, les Méditerranéens chrétiens faisaient quoi? Ils faisaient tout simplement des prières adressées à la mère de Dieu, directement, plutôt qu'au Père et qu'au Fils. Ça, c'est le premier point. Les chrétiens n'ont jamais dit, affirmé, cru que Marie est Dieu. Alors le deuxième point, donc toujours dans le même livre, The Story of Civilization, mais cette fois-ci le volume numéro 4 et ouvrant la page numéro 736. Nous lisons quoi? L'auteur nous parlant dans un contexte de guerre et veut nous montrer comment les chrétiens ont réussi à calmer la guerre. The church partly succeed in diverting feudal pugnacity into the Crusades. Donc l'église a réussi partiellement de détourner une région, des croisades, etc. Perhaps she was helped by the rising adoration of Mary the Virgin Mother. Écoutez bien, peut-être l'Église a été aidée par la montée de l'adoration de Marie, la Vierge, la mère de Jésus. L'Église a été aidée pour calmer le jeu par la montée fulgurante de l'adoration de Marie. Les chrétiens faisaient quoi? Ils adoraient Marie directement. Alors cette question de nous dire, depuis 2000 ans, il n'y a personne qui adorait Marie, ça peut certes marcher avec les chrétiens, mais pas avec nous. Alors toujours dans le même volume, et maintenant page numéro 953. The Christian calendar of the saints replaced the Roman fasting. Ancient divinities dear to the people were allowed to revive under the name of Christian saints. Le calendrier des saints chrétiens a remplacé le calendrier fasti des Romains, qui représentait des anciennes divinités qui étaient chères aux gens, donc aux Romains, et qui ont été autorisées à vivre sous les noms des saints chrétiens. Et cette atmosphère-là, donc l'auteur nous dit quoi? The finest triumph of the historian spirit of the adaptation was the sublimation of the pagan mother goddess cults in the worship of Mary. Donc la traduction, le plus beau triomphe de cet esprit de tolérance et d'adaptation était la sublimation des cultes païens qui comportaient des déesses mères dans le culte de Marie. Dans le culte de qui? Ces cultes païens des Romains qui comportaient des mères déesses, etc., a été changé en un culte de Marie. Et par la suite, il nous dit quoi? Je donne la traduction directement pour gagner un peu de temps. En 431, Cyril, qui était archevêque d'Alexandrie, dans un sermon qui était célèbre à Éphèse, il a appliqué à Marie de nombreux termes qui étaient appliqués auparavant par les païens d'Éphèse à leur grande déesse qui portait le nom de Artémis Diana. Et le concile d'Éphèse en cette année, donc en 431, et malgré les protestations de Nestorius, ont attribué à Marie le titre de mère de Dieu. Et ce qu'il nous dit par la suite est ce que j'appelle la bombe nucléaire. Écoutez bien. Et progressivement, les caractéristiques tendres d'Astarté, Cybèle, Artémis, Diana et Isis ont été rassemblées dans le culte
de Marie. Les caractéristiques des dieux païens que adoraient les chrétiens ont été rassemblées dans quoi? Dans le culte de Marie. Subhanallah. Et un témoignage plus que clair montrant le paganisme dans le christianisme. Les chrétiens n'ont jamais dit, affirmé, cru que Marie est Dieu. Et pour montrer l'évolution de cette pratique-là, ouvrons la page numéro 954. Donc je donne aussi la traduction directement. Les hommes ont tellement prié la Vierge Marie qu'une fantaisie légendaire dit que Jésus était tellement jaloux qu'il a inondé le ciel avec Ave Marias et qui est apparu, donc selon une légende, et il lui a reproché: merci beaucoup pour les salutations que vous avez faites à ma mère, mais ne m'oubliez pas moi aussi. Faites des prières pour moi aussi, s'il vous plaît. Vous m'avez oublié, c'est moi qui me suis sacrifié pour vous quand même. Et regardez à quel point il priait Marie. Et Abbé Paget nous dit quoi? Les chrétiens n'ont jamais dit, affirmé, cru que Marie est Dieu. Alors toujours dans le même volume, donc toujours le livre de Story of Civilization, donc volume numéro 4, et maintenant la page numéro 956. 956, c'est la partie consacrée au rituel. Donc juste au début, nous lisons quoi? In art and hymns and liturgy, the church wisely made place for the worship of the Virgin. Donc dans les arts, dans les hymnes et dans la liturgie de l'église, donc cette église a sagement fait place au culte et à l'adoration de la Vierge Marie. Alors maintenant, concernant la France, adorait-il Marie, oui ou non? Donc toujours le même volume numéro 4. Et maintenant, la page numéro 1129. 1129. In many cases, the East End was expanded into a lady chapel for the special worship of the Virgin. Donc, l'extrémité de l'est de l'Angleterre a été transformée en plusieurs chapelles et spécialement construites pour l'adoration de la Vierge. Regardez maintenant l'information qu'il nous donne par la suite. But the adoration of Mary never reached in English the enthusiasm that marked it in France. L'adoration de la Vierge Marie en Angleterre n'a pas connu le même enthousiasme qu'a connu en France. Donc la France était là parmi les leaders de ceux qui adoraient la Vierge Marie. Et le prêtre nous dit quoi? Les chrétiens n'ont jamais dit, affirmé, cru que Marie est Dieu. Toujours dans la même encyclopédie, donc dans le même livre, volume numéro 4, et maintenant la page numéro 1081. 1081. Nous lisons quoi? Donc je donne la traduction. Et la nouvelle religion de Marie. Tellement ils l'ont adoré, c'est devenu une nouvelle religion. C'est tellement développé dans le cœur des gens qui versaient son amour et sa confiance de la mère divine. De la mère quoi? Divine, qui faisait dans les magnifiques temples où des milliers de ses enfants pourraient se rassembler à la fois pour faire son hommage, pour la remercier, etc. et pour demander son aide à elle, pour demander son aide. Donc la mère quoi? La mère divine. Les chrétiens n'ont jamais dit, affirmé, cru que Marie est Dieu. Et pour finir, et pour ne pas en faire très long, je vais offrir ce cadeau à Abbé Paget puisqu'il est catholique. Donc pour cela, donc toujours dans le même livre, volume numéro 4, et ouvrons la page numéro 955. 955. On y lit quoi? The worship of Mary transformed Catholicism from a religion of terror, perhaps necessarily in the Dark Ages, into a religion of mercy and love. L'adoration, écoutez bien, l'adoration de la Vierge Marie a transformé le catholicisme qui était connu comme étant une religion de la terreur. De quoi? De la terreur. Donc dans les âges sombres dans laquelle l'Église a régné, l'a transformé d'une religion de la terreur à une religion d'amour et de miséricorde. Donc le prêtre Abbé Paget, si aujourd'hui tu es en train de nous parler de, comment dirais-je, de l'amour, etc., c'est plutôt grâce à Marie et non pas à autre chose. Et bien évidemment, tu nous dis que les chrétiens n'ont jamais pris Marie comme étant une divinité. Ce sont des paroles que tu cites tout simplement pour fuir au paganisme que connaît l'Église aujourd'hui. Et nous pourrons discuter de ce sujet des heures et des heures, mais
Maintenant, je vais tout simplement vous exposer quelques photos et je vous laisserai à vous-même le libre arbitre de comprendre ce que vous souhaitez et de l'interpréter à votre guise. Voilà la première photo, des personnes complètement allongées par terre devant une statue de Marie. Et bien évidemment, moi, la simple personne, je dois comprendre que ce n'est pas du paganisme. Deuxième photo, des personnes qui tout simplement portent une peinture ou là, un tableau de Marie et des personnes en train de l'embrasser ou là, regardez une jeune fille qui est en train de se perdre dans ce paganisme et demander de l'aide à quoi? À une peinture. Lui demander de l'aide à une peinture. Troisième photo, un homme qui paraît être un homme éduqué et civilisé à genoux devant un tableau, elle est en train de faire sa prière pour avoir de l'aide, etc. Wallah, quand je regarde ce genre de vidéo, là, ce genre de photos, ma fierté d'être musulman explose. Au lieu de se prosterner à un tableau, je me prosterne devant le Créateur, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la troisième photo. Quatrième photo, donc les potes d'Abbé Pagé en train de demander de l'aide à quoi? À une statue. Une statue, ils veulent de l'aide. De qui? D'une statue. Il lui demande de l'aide et voilà la bénédiction ou je sais pas quoi. À quoi? Une statue à Ibatla. Une statue, ils sont en train de demander de l'aide à une statue. Et toi et moi, ce que nous devons comprendre, que ça, ce n'est pas du paganisme, c'est du monothéisme. Maintenant, le maître suprême d'Abbé Pagé lui-même en train de prier une statue. Une statue en train de lui demander de l'aide, etc. Miskin, il est triste, etc. S'il te plaît, fais-moi quelque chose. C'est du marbre. Du marbre, tu es en train de prier du marbre. Tout simplement. Et regardez, ça c'est qui? C'est le modèle d'Abbé Pagé. La photo suivante, toujours un pape, ou là je sais pas qui, il est devant tout le monde qui sont derrière, et il est en train de parler à la statue. Apporte-nous de la bénédiction, ou là il lui est en train de demander, s'il te plaît, écarte-moi de ce paganisme, ou là quelque chose comme cela. Ça, c'est la religion d'Abbé Pagé. Bon, cette petite dernière photo pour montrer que voilà, le pape, il est fier de faire quoi? De montrer qu'il porte, je sais pas, une poupée, ou là, je sais pas. Et je pense, si Abbé Pagé était assis devant, il allait être contenté, il allait sauter de joie, etc. Il a vu la statue par ses propres yeux. C'est bon, il est content, etc. Wallah, ce que vous êtes en train de faire n'est pas digne et je le considère comme étant une insulte à l'intelligence humaine. Vous savez, puisque le prêtre nie le fait qu'il la prenne comme étant une déesse, chaque personne au fond de lui détient la vérité. Et même si quelqu'un ne veut pas la dire, par exemple, les athées, il te dit, moi je ne crois pas en Dieu, etc. Mais quand tu le vois en situation de détresse ou bien de peur, tu l'entends en train de dire « Oh mon Dieu, s'il te plaît, sauve-moi, etc. » Ça veut dire ce qu'il dit est en totale contradiction avec ce qu'il pense. Exactement. Et nous allons voir, Inch'Allah, maintenant, une vidéo témoignant clairement que les chrétiens prennent Marie comme étant une déesse. Regardons-la. Voilà, donc Dieu est mort, donc Dieu n'a pas pu sauver sa mère. Et d'ailleurs, je pose une question vraiment très débile, parce que selon les chrétiens, il n'a même pas pu sauver son propre fils. Comment voulez-vous qu'il sauve sa mère, alors que son fils lui a demandé de l'aide? Une statue, tout le monde est agité. Wow, Dieu est mort, etc. Il s'est cassé la gueule. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Trouvez-nous une solution. Et moi, la solution que je pourrais donner, c'est de la colle. Apparemment, ça marche bien. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, vous a parlé clairement. Parce que là, à travers tes vidéos, tu sembles demander aux musulmans de devenir chrétiens. Regarde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit. Dans Surat al-An'am, la sourate numéro 6 et le verset numéro 71. Dit, invoquerons-nous au lieu d'Allah ce qui ne peut nous profiter ni nous nuire et reviendrons-nous sur nos talents après qu'Allah nous a guidés comme quelqu'un que les diables ont séduit et qui erre perplexe sur la terre bien que des amis l'appellent vers le droit chemin lui disant viens à nous. Dit
Le vrai chemin, c'est le chemin d'Allah et il nous a été commandé de nous soumettre au Seigneur de l'univers et non pas une statue qui n'a même pas pu se sauver elle-même. Abbé Pagé, je te fais une invitation sincère à l'islam pour te sauver de ce paganisme. Et je dis que la prophétie que Jésus lui-même il avait dit dans la Bible selon Louis II, l'évangile selon saint Matthieu, chapitre numéro 15 et les versets 8 à 9, il dit quoi? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et je te remercie pour ta sincérité quand tu as dit que la Trinité est incompréhensible. Parce que quand je parle à des chrétiens, ils nous mentent en disant, par exemple, non, je comprends la Trinité. La Trinité est logique. La Trinité est ça. Comment peut-il dire cela alors que toi, normalement, qui es censé les instruire et les aider à la comprendre, tu la comprends même pas. Même pas tu comprends la base de ta religion. Ce qui prouve que nous n'avons pas été créés pour croire à cette fabrication, malheureusement que je dis qu'elle est complètement humaine. Et pour finir, toujours dans le Coran al-Karim, la sourate numéro 5 et verset 116, celui que tu as suscité afin d'en parler, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a demandé à Jésus, est-ce lui qui a dit aux gens de le prendre ainsi que sa mère, deux divinités en dehors d'Allah? Jésus dira quoi? Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais certes su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Il a dit quoi? Adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et c'est exactement le message qu'il a prêché dans la Bible. C'est exactement ce message-là qu'il a prêché. Par exemple, voici la Bible selon Louis II, ouvrant l'évangile selon saint Jean, chapitre numéro 20 et verset numéro 17. Regardez ce que Jésus lui-même il dit. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Exactement qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a confirmé dans le Coran al-Karim. Jésus n'a jamais prêché ce que vous, aujourd'hui, vous êtes en train de prêcher. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette réponse. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat, wa usalli wa usallimu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les chrétiens n'ont jamais dit, affirmé, cru que Marie est Dieu.